Bonjour à tous, comme vous le voyez, hein, c'est déjà la quatrième vidéo sur Hogwarts Legacy. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'introduction. Rentrons directement dans le vif du sujet. Donc nous sommes dans le charmant petit village bucolique de Préolard et nous allons continuer tout simplement la quête principale. Et là, a priori, nous devons retrouver Natty au centre-ville. Putain, cette introduction de malade quand même, hein, c'est rapide, efficace. Ah, elle est où Natty là? Elle se déplace ou quoi? Ah putain, mais j'avais même pas vu. Excuse-moi, t'es tellement transparente. Ah, j'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Ah, de l'action. Wow. Ah, dis-moi qu'on l'affronte, dis-moi qu'on l'affronte, dis-moi qu'on l'affronte. Voilà, me cassez-vous, c'est à moi de faire l'action. Bombarda. Éloignez-le des bâtiments. On peut pas faire bon débarras plutôt? Ah, cassez-vous là. Ah, ça c'est le nôtre. Merde, putain, j'ai pas eu. Oh là, c'est Affaibli au moins un peu. Continue. Lumos, On doit les tuer. action. La manette de Xbox, j'ai vraiment un problème, hein, j'arrive pas à me souvenir. Protego. Merde. Pas moyen de lock, hein. Ah, Action. là, j'ai plus du tout les commandes en tête là. Merde. Regarde, il faiblit. Il était temps. On doit continuer comme ça. Le mec est super calme quand même. Levioso. Merde. Kamehameha! Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Ça t'arrive de porter un masque, Singer? Voilà. Bon, écoutez, celle-là, j'étais obligé de la tenter. Bon, écoutez, premier vrai combat, quelque part, j'ai envie de vous dire, hein, passer Accordez-moi un la instant. phase Je d'introduction. vais aller voir ce qu'il veut. Ta gueule, je parle. Franchement, non, les combats sont vraiment super, je trouve, dans ce jeu. Alors après, vraiment, j'ai un problème avec la manette de Xbox. Moi, pendant des années, j'ai été habitué aux manettes de PlayStation. C'est vrai que là, les commandes RT, machin, Y, B, je trouve que ça n'a aucun putain de sens, ce truc. J'arrive pas, franchement, hein. J'adore la prise en main de la manette Xbox. Mais, waouh! C'est vrai que dès qu'il y a des QTE ou qu'il faut se souvenir, surtout les gâchettes, c'est vrai que j'ai vraiment un problème avec ça. J'arrive pas à identifier les commandes. Donc, pardon pour ça, pardon pour ces hésitations. Mais en tout cas, ouais, le système de combat, il est vraiment très, très, très sympa, quoi.
Ce mélange de QTE et juste de bourriner en fait une gâchette, franchement, je trouve ça très sympa. En tout cas, moi, ça me convient. Bon, allez, le minou quand même. Allez, voilà. Pour tous les chatophiles qui me regardent. Oh, mais regarde, ça, il fait le dos, hein, oui, hein. Allez, casse-toi. Ok, donc du coup, réparer les dégâts. Ah oui, donc là, ça va être réparo, là. En réparo, pas, je me souviens pas. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah oui. Réparo. Heureusement qu'il n'en a pas fait trop de dégâts. Bob le bricoleur. Ça serait tellement pratique si les ouvriers ils bossaient comme ça. Vous imaginez le temps qu'on gagnerait? Ouh, ah là il y a du matos là. Ouh là c'est du réparo de compétition là. Putain c'est bien fait quand même. Par contre si jamais quelqu'un m'entend et quelqu'un m'écoute, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez joué au jeu que vous avez aussi cette impression que parfois il y a une espèce de downgrade graphique? Alors je sais pas si ça vient de moi ou peut-être que aussi c'est juste psychologique hein, ce que je vous dis, mais j'ai l'impression qu'en fait tout devient plus terne, plus flat, enfin plus plat. Dans les textures, tout est moins détaillé à certains moments du jeu, comme là par exemple. Alors que certaines séquences, j'ai l'impression que c'est différent. Alors dites-moi si c'est dans ma tête ou si c'est Réparo. le jeu qui s'adapte. Mais j'ai vraiment cette impression parfois quoi. Si, La si. séquence d'introduction, bon, elle est foutue plein la tronche. Là, je sais pas, il y a quand même un côté où je trouve ça beaucoup plus plat quoi. Action. Alors ça pour le Réparo. coup, j'espère que je pourrai... Enfin, je regarde si à la fin du jeu, on est capable de pouvoir se balader tranquillement dans l'open world, enfin si c'en est un, et de récupérer tous les objets qu'on a perdus, ou s'il faut absolument le faire pour la quête principale. Putain, je me suis pas du tout renseigné sur ce jeu là. Putain, c'est quand même super cool, hein. Franchement, j'avoue, pour l'instant... Alors, où pouvons-nous utiliser Réparo encore? Ah. Réparo. Voilà. Faut que j'aille à l'intérieur là. Hop 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 hop. C'est un balai ça? Action. Non, c'est quoi déjà? Réveillon. Oh là là, je suis trop fort. Et Gay Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Oh, le jeu de mots. Fondé en 1750, Gay Chiffon a des magasins à Paris, à Londres et à Préolard. Ah putain, ce mélange de réel et d'imaginaire, j'arrive pas quoi. Cette boutique propose une grande variété de vêtements et d'accessoires de sorciers. Monsieur Augustus Hill et son associé Otto Dibble sont ravis de conseiller tous ceux qui entrent dans leur boutique, notamment s'il s'agit de clients au goût vestimentaire peu assuré. Eh bien écoutez, re-rentrons dans ce truc. Nous parlions justement de toi. Oh, arrêtez, je sais que je suis le héros de l'histoire, mais quand même. Salut, monsieur Augustus Hill. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter, Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. De Je suis l'argent? le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Bon, Gay Chiffon, il offre de la protection, ça doit être des préservatifs. Donc moi, j'en ai besoin d'un en 26 cm, puisque un vieux monsieur un peu pervers m'a offert une baguette de 26 cm. Et il a bien insisté hein, sur les 26 cm, hein, qui voulait que je l'essaye, etc. Merci. D'où le titre monsieur. de ma précédente très généreux vidéo, de tous votre des part. charros et toutes C'est le les... moins que voilà. je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Oh, quand même, ça me gêne là, monsieur.
Ah ben non, j'ai été mauvaise langue, hein, sans mauvais jeu de mots. Non, non, c'est pas du tout les préservatifs qui vendent. C'est vraiment des tenues, d'accord. Bon, je pense que je continue. Ça, c'est parce que j'ai repris la muscu après un petit peu d'arrêt là. Donc je pense que mon taux de testostérone est beaucoup trop haut et du coup j'ai l'esprit très mal tourné en ce moment. Bon bah du coup je suppose que bon, voilà, 0, oui. En plus j'ai mieux donc... Ok, non mais en fait, non mais me force pas à l'équiper parce que... Je rappelle que la cape que je porte là, on l'avait trouvée dans un coffre pas loin justement de la boutique. Sexuel emplacement, cap et tenue, oui ok, voilà. Voilà, donc tout ça pour avoir un truc vachement moins bien. Ah mais c'est bon, moi, je garde celle-là. Merci, au revoir. Et c'est bon, Ah non, mais me force pas à... Oh là là, attends, parce qu'il veut absolument que j'équipe celle-là, voilà. Ça vaut cher les trucs, putain, qu'est-ce que c'est cher les trucs dans ce jeu. On peut faire comme dans GTA et braquer des banques ou un truc comme ça, ou... parce que là... Putain, mais en plus, ça a l'air pas mal la cape que j'avais, là, mine de rien, par rapport au... Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. C'était une visite vraiment extraordinaire de Vas-y, Préolard. coupe, il a... Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois Balais? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Putain, une bière au beurre, mais je m'y ferai jamais, c'est cul comme truc. Si cela vous intéresse. Une bière au beurre. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique. Qu'est-ce que tu me fais là, pourquoi tu... Action. Non, c'était quoi? C'était Réveillot. Ah, mannequin enchanté. Bon, je suppose que vous en foutez, des mannequins de gay chiffon. Bon, là, la musique, je suppose qu'il n'y aura pas les Guns N' Roses ou Nirvana ou Alice in Chains ou ce genre de choses. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Ouais, alors par contre, moi t'es gentil, mais j'avais ma super cape là. Merde, comment on fait pour... Mince, oh là là, putain, je fais trop les commandes encore d'Oblivion dans la tête là. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux Trois Balais. Ah, mais elle veut vraiment picoler, hein. Elle a que ça à la bouche depuis tout à l'heure là. C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance alors. Bon, je suis un genre d'élu, je suppose, ou un truc comme ça. Bon, qu'est-ce que je... Ah, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls à Préolard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire habituellement... Quand on parle du loup... Ça me fait penser à la scène dans Retour vers le futur 3.
quand Buford Tannen C'est l'autre gars que je dans le viens de saloon. voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les 3 balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Ah, mais parce qu'il il le sait. Je il pense sait ce qui que se le trame. moment est venu de retourner au château. Ok. Bon, désolé du dérangement, hein, les gars. Hein. Ouais, du coup, c'est la nuit. Tu vois, on peut passer la nuit dans un hôtel ici. Tout bien, tout honneur, bien entendu. Hein. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Salle commune pour la nuit. Accéder à votre carte. Sélectionnez le bouton de la carte de Poudlard. Ah oui, d'accord. Bah tiens, carte du monde, j'aimerais bien savoir. Ouais, bon, je suppose qu'elle elle se dévoile au fur et à mesure. Je dois aller à l'aile sud. Et je suppose... Bon, ça, les écrans de chargement, ils me font toujours peur dans ce jeu, parce que ça m'a déjà planté. Ah! Non. Putain, j'espère pas. C'est chiant, ça. Et... Ouais, c'est bon. Alors, hein. La collection, qu'est-ce qu'on avait là-dedans là? Waouh, waouh, 240. Oh. Ah oui, c'est pour ça que tout le monde me dit que ça va être giga long de tout remplir. D'accord. Pouah, le troll en armure, mais tellement nul. Ouh. Ok, ça c'est quoi? Page de Revelio, ok, s'en fout. Bon, ok. Et donc là, je devais aller à quête. Merde, du coup, je me suis paumé là. Chute magique. Non, c'était pas ça. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais déjà sortir de là. J'ai reçu un hibou express. Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringotts. J'arrive, monsieur le professeur. Ok, y a pas moyen de se déplacer plus vite là. J'ai l'impression que c'est cassé une patte en plus, ça, il court plus rien du tout.
Merde, putain, comment ça marche ça? Voilà. C'est où les machins verts là pour se téléporter là? Bon, on va faire ça. Mettons. Ah ok. Pourquoi il court moins vite là? Ceci est un trou de Hobbit. À propos de Hobbit, je lance le débat. Le Hobbit, c'est 100% supérieur au Seigneur des Anneaux. Voilà. Rien à foutre si je viens de vous choquer. Voilà, mais c'est le cas. Le Hobbit, 100 fois supérieur au Seigneur des Anneaux. Ah, c'est tout. Alors. Protego. Merde. Ah là là, putain. Encore une fois, je pensais sauter avec les commandes d'Oblivion. Ah là, qu'est-ce que j'aime ce coin là, il est trop joli. Hop, on admire un peu le paysage. Qu'est-ce que c'est grand, sérieux. T'as l'architecte, il a dû se mettre bien là quand même. Oh bah j'ai pris 17% là sur tout le chantier là. Oh bah ça va, ouais, j'assure un peu ma retraite. Ah putain, c'est pas fini encore. Pourquoi tu te relèves de sous le bureau là? Non mais c'est vraiment très bizarre comme école hein. Ça va être un nouveau scandale Betaram. Il va y avoir le scandale Poudlard. Là je le sens d'ici. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrock s'est servi sur le dragon. Mais comment? Et les trolls? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rockwood. Ranrock était après Olar avec Rockwood? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi, si Sirona et les clients des Trois Balais n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Ekat. Mais, monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Ekat de votre venue.
Non mais tout ça c'est une excuse pour encore faire un putain de tutoriel. Ça c'est chiant par contre dans les jeux. Faites un truc où voilà on peut commencer à jouer direct sans passer par 200 phases d'apprentissage de trucs là. Ouais, ça y est, je commence à râler. Et voilà, ça y est. Ah mais ça devait, ah, mais ça devait arriver hein, de toute façon. Hein. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'Elden Ring, mais... Voilà, les jeux From Software, c'est bien. T'arrives, t'as pas d'histoire, t'as pas de tutoriel, tu te démerdes. Franchement, c'est génial, quoi. Enfin, dans Elden Ring, il n'y a que ça qui est génial. Et voilà, la balle perdue. Bonjour, professeur Ekat. Ah, je suis là pour apprendre le nouveau sort, Ah, professeur. t'es là, toi. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Et après, ce sera Vous Glacio savez ou où un truc me comme ça. trouver quand vous aurez terminé. Gagner 2 manches de joute magique. Oh putain. Terminer un entraînement aux enchaînements de sorts avec Lucan. Oh putain. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Ah ouais, c'était le fameux truc là. Avec l'élève qu'on avait rencontré. Bon, je voulais remettre cette quête à plus tard, mais apparemment j'ai pas trop le choix. Putain, on connaissait pas cet endroit là. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où le Praxia Paul m'a permis de faire tremper. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! Arrête, je vais être en retard. Et Gron Carpet a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les qui, termes ce de fils notre de pute, convention là et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon. Tu fous la paix, ouais. Je te le ferai payer. C'est qui cet enculé? Putain, moi je vois un gars comme ça dans mon université et je passerai mon temps à lui foutre des baffes, quoi. Sérieux? Ah non, là on est parti sur Revelio. Bah oui, Revelio. Lâche-non le maigre. Cette statue représente le sorcier Lachlan le maigre. Un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement? Personne ne le sait. Bon, en tout cas, j'ai trouvé son truc, là, machin. Bon, oui, alors ça... Ah non, c'est une carte. Hein, sorcier des causes avec des hybrides, l'alternative du dragon noir des hybrides. Est-ce qu'il y aura des dragons à affronter? Ça... Bon, de toute façon, moi, c'est vrai qu'il faut que j'aille. Waouh, mais c'est vraiment gigantesque, quoi. À la limite, le jeu il pourrait presque se passer uniquement là, ce serait déjà pas trop mal. Lucan est juste là. Oui, alors déjà, si tu commences avec ça, alors pourquoi je dis ça? Parce que Lucan, je sais pas si vous savez ce que c'est une Lucan. Oh putain, rien que prononcer le mot, putain, ça j'ai les poils, quoi. C'est ce putain de scarabée, là, gigantesque, qui doit faire au moins, je sais pas, à peu près 12 mètres de long, environ 1,80 m de haut, hein, et ça pèse aux environs de 3 tonnes 6. Et c'est ce qu'on appelle aussi des cerfs-volants. C'est les insectes, enfin les scarabées avec les grosses pinces, là. J'ai une phobie de ça. J'ai peur de rien dans la vie. Hein. Enfin, j'ai peur que de deux choses, de vomir et des lucanes.
Alors ça, putain, je suis vraiment terrorisé par cette merde. Hein. Rien que voir qu'il s'appelle comme ça, lui. Et du coup, qui c'est que je dois aller voir là? Bon, ben en tout cas, si je dois affronter ce Lucan machin... Ah, c'est toi? Bah, je vais te maraver la gueule, mon pote. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Ouais, c'est ça, ouais. T'inquiète pas, je vais arracher ta tête de ton corps, tu vas voir. Lucan. Ah, putain, c'est horrible. Tu vas me faire rougir. Même en photo, je peux pas en Sébastien voir est tellement ça me assez doué, terrifie ce lui truc. aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Carrément. Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Ouais, on y va. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Mais toi, tu seras ma prochaine cible. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Briser les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle comme sortilège de lévitation Levioso. Le verrouillage permet de suivre les ennemis sans viser. Utiliser. Prochain. Ok. Protego, stupéfixe. J'ai perdu mon pari. Ouais, ma gueule. Boum, double rafale. Montre-lui ce que tu vaux. Protego, Parfait de ne pas parier sur cette manche. Et ouais, ma gueule. Bon, je fais le malin, je suis en mode facile, hein, je précise. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès au mannequin d'entraînement officiel de Joute Magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. Je veux juste me J'espère te raver la revoir gueule, toi. ici bientôt. Ouais, mais c'est bon, je suis là. Gagner 2 manches de joute magique, ok. Hop, 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 viens là, toi. Bonjour, Lucan. Je peux utiliser Ah, le putain, mannequin d'entraînement? non, Bien alors. sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est? Tu veux essayer? Je peux pas juste me battre Ce avec serait quelqu'un. super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. What? action. Lumos. Levioso. Ah, d'accord. Eh ben, Action. C'est encore. rien du tout. Ah, il y a... Ah, ok, il y a... j'avais pas vu qu'il y avait un cooldown, d'accord. Lumos. Ouais. Tu vas y arriver. Voilà, il y a un truc que je touche pas. Qu'est-ce que... Kikokodon, là? Action. Lumos. Levioso. Un saxo suivi de 4... Action. Lumos. C'était intéressant. Ah, attends, peut-être... Action. Ah ouais, d'accord, ok. Bien joué. Levioso. Beau travail. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Levioso. Et c'est encore. Ah non, c'est bon, hein, je l'ai fait, là. Il y a triche, là, il y a triche, là, oh. Levioso.
Eh ben quoi? Je l'ai épée là, qu'est-ce que tu me fais là? Mais qu'est-ce qu'il me dit là? C'est impossible. Ah, hop. Mais quoi? Bah oui, non mais c'est ça, putain, je suis pas fou quoi. Oh. Alors là, par contre, je comprends pas là. Ah, je déteste ces trucs avec des enchaînements. Putain, ça me rappelle Street Fighter Alpha. Street Fighter, là, putain, quelle merde. 1, 2, 3. Waouh, putain, je comprends rien du tout. Wow. Très bon travail. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux Arrête de découvrir l'appeler ses comme ça, s'il te faiblesses plaît. pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Bon, ok. Ouais. Gagner, bah ouais, ok, bah gagner 2 manches, mais qu'est-ce qu'il m'a fait, voilà. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Ouais. Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Non, c'est bon, merci. Oh, quoi, quand même, vas-y, de toute façon, là. Je pense qu'on va sortir ensemble, elle et moi, de toute façon, Oui, donc. avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolé d'avance. Ah, parce que vous êtes 3, vous? Ok. Briser les boucliers violets à l'aide de forces comme le sortilège d'attraction axio, le verrouillage. Okay. On s'en fout rien. Lumos. Action. Lumos. Protego. Stupéfique. Lumos. Stupéfique. Action. Stupéfique. Action. Protego. Stupéfixe. Action. Ce n'est pas le moment de se dégoûter. Ah, t'es mignonne, c'est moi qui ai fait tout le boulot quand même. Hein. Bravo! J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne. Je suis un bonhomme, moi j'éclate tout le monde, moi je les attends, moi. Tiens. Revelio. Action. Levioso. Action. Yeah, ma gueule. Ok. Est-ce que je peux quand même essayer de tenter le voyage rapide là? Où se trouve le monsieur? C'est un peu bordélique hein, quand même leur truc là. Ouais d'accord, mais le plus proche là. Ok. Je pense surtout qu'il Ok, ne t'aime ok. Lazare m'adore, je suis son meilleur ami. Mais il faut quand même que... Ah merde. C'est quoi déjà? Serait un autre bout. Ah merde. Ah putain, il y a autre chose à faire ou quoi? D'apprendre le sortilège de feu pour continuer cette machin. Ouais, mais moi je veux bien, mais elle est où la meuf là?
Machin E4 là, elle est où là? Mais je l'ai depuis qu'il est tout petit. Il ne Tu vas voir le connaît professeur personne E4, hein, moi je l'ai. Hein. Et pourquoi ce boursouf qui t'aime tant t'a fait saigner du nez? Je te l'ai dit. Ah mince, du coup je sais pas du tout, je me suis téléporté là. Oui. Ouais, voici Madame E4 qui ressemble à ma voisine du 5e, celle du conseil syndical et que je déteste. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous aider et que vous avez réussi ce que vous vouliez entreprendre, n'est-ce pas? Exactement, allez. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Ekat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent, mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Allez, tous ensemble. Incendio. Ah, il n'a pas dit là. Vous avez appris suffisamment de sortilèges pour équiper Incendio à votre ensemble de sorts. Pour ce faire, vous devez l'échanger avec un autre sortilège. Bon travail. Alors, clairement... Ouais, clairement, c'est Réparo quand même qui... Bon. Merde, comment on fait du coup là? Ok. Ben ouais, voilà. D'accord. Donc maintenant, il faut retourner voir l'autre Gadjo. Où c'est qu'il est? Est-ce qu'on serait pas un peu taquin et qu'on se remémorerait une connerie que j'avais faite au lycée? Entre autres, hein, parce que j'en avais fait beaucoup, mais j'avais foutu le feu au lycée, quoi. Alors bon, c'était complètement indépendant de ma volonté, bien entendu, puisque je m'étais retrouvé dans les toilettes avec des potes pour fumer, hein, parce qu'on l'a tous fait quand on avait 15 ans, hein, voilà. Et à ce moment-là, j'ai vu un rouleau de papier toilette, vous savez, les gros rouleaux industriels qu'il y a dans les lieux publics. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas sympa, vu qu'on a des briquets, d'allumer ce truc? Bon, ben le truc a pris feu, et voilà, et une bonne partie des chiottes aussi. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas eu de mort ni de blessés. Hein. En même temps, j'étais pas vraiment entraîné, donc faut me pardonner aussi. Et est-ce qu'on n'essaierait pas, du coup, Incendio pour se rappeler un petit peu sa jeunesse? Ah, je peux pas l'utiliser là. Ah, si. Incendio. Tiens, toi, t'as une tête à être incendiée. Je suis pas un pyromane, mais bon, j'aime bien cramer des trucs, quoi. Ah, une belle journée. Incendio. Non, bon, apparemment... Excuse-moi, t'aurais pas l'heure? Incendio. Ah non, bon, ok. Bah, je pensais que je pouvais cramer des gens, mais... Ils ont pas poussé le réalisme jusque-là. Je suis un petit peu désappointé, un petit peu chafouinou. Ce n'est pas grave. Je ne brûlerai pas d'être humain dans ce jeu. Et ça, je vais en parler, ça, dans mon test. Hein. Ça, je vais lui enlever au moins 10 points, rien que pour ça, quoi. Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Merci. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez.
Monsieur le directeur, je suis occupé et mon Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Toi, je vais te faire une incendio comme t'en as jamais connu, mon pote. Cet homme Quel connard. m'exaspère. Ah, moi pareil. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur, Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent. Non, mais depuis quand on écoute en fait ce que les doyens d'université disent? T'as qu'à voir ce qui se passe en France. Oh non, on avait dit pas de politique, oh merde. Oh, surtout ne parle pas de Tolbiac et ne parle pas de Lyon. Voilà, pitié, 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 pitié. Mais bon, quand même, ce mec peut bien y se faire mettre. Hein. De la bibliothèque. Il aura peut-être une idée. Tiens, là, ça sent le Révélio. là. Révélio. Bon, ok. Non, mais j'ai rien dit. D'habitude, j'avais le pif pour ça, mais... Eh, bonjour, Mossart. Tiens. Tiens. Voilà, là, il y a du fric. Et les serrures, il n'y a pas de truc. Non, il y a... Je suppose que c'est un sort à part entière. Bon, ce n'est point grave. Attends, mais comment je suis arrivé par là, moi? Et merde, attends, mais... Ah oui. Ce guide du sorcier est bien pratique. Ah, mais carrément, incendio! Non, en plus, je me suis trompé, merde. J'arriverai à cramer quelqu'un. Alors... Je pense que nous allons aller voir Sébastien, à moins que ça fasse déjà 1 heure. Quelle heure est-il? 18h03. J'espère qu'il va pas parler pendant 2 heures. L'ami Sébastien. Bastien. C'était qui déjà, Sébastien? Sébastien? Sébastien, te voilà. J'espérais te voir. J'étais aux 3 balais après l'attaque du troll et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow. Peu d'élèves se font remarquer par Victor Rockwood. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci de nous avoir aidés déjà. Et puis lui, je le sens pas, ce gars-là. Il y a un truc... Il est de mèche avec Ranrock. Et Ranrock veut quelque chose que j'ai trouvé à Gringotts. Ranrock? Quand est-ce que t'étais à Gringotts? Le professeur Fig et moi avons atterri là-bas après l'attaque du dragon. Sacrée histoire. Fig avait un porte-loin. Porte-loin? Vers Gringotts? Je ne suis pas sûr de comprendre. Même moi, j'ai du mal à suivre, alors que j'étais là. Bref, on s'est retrouvés dans un vieux caveau où on a trouvé une carte qui mène à la réserve de la bibliothèque. Non, mais dis-moi que tu plaisantes. Pas du tout. Le professeur Fig a insisté pour que je n'en parle à personne. J'en ai probablement déjà trop dit. Compris. Je garderai ton secret. Quel qu'il soit. Merci, Sébastien. Tu as dit être assez futé pour ne pas te faire prendre dans la réserve. C'est mon cas. Bizarre comme Rejoins-moi phrase. devant la bibliothèque ce soir. Et n'en parle à personne. Ça, c'est ce que dirait un prêtre. Hein. Mais enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. Moi, quand même, je me pose la question de... Est-ce que François Bayrou savait ce qui se passe à Poudlard, hein? Je me pose la question, hein, vraiment, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses bizarres hein, qui s'y passent. Hein. Mais écoutez, on va découvrir ça, je pense, dans la prochaine... Dans la prochaine quoi? Dans la prochaine vidéo.